Merci. Le moment à Belfort est difficile pour le monde de la petite enfance. On a fermé une crèche il n'y a pas très longtemps. On va parler de l'échec du dispositif de classe passerelle bientôt. Il y a d'autres questions importantes dont nous aurions pu choisir de nous emparer. La question toujours du respect du rythme des enfants, celle de notre capacité à répondre aux besoins des familles, et aussi, parce que c'est important, celle des conditions de travail et de la reconnaissance du personnel. Ça pourrait mobiliser en priorité nos efforts, mais puisqu'il s'agit ici des noms, je vais intervenir sur la question des noms. J'aimerais en premier lieu avoir un peu plus d'informations sur la façon dont les noms et les visuels ont été choisis. Pour les nouveaux visuels, alors c'est une histoire de goût et de couleur, on est bien d'accord, je les trouve terriblement laids, pas du tout réussis, enfin vraiment, pour moi c'est une catastrophe, mais ça c'est un détail, alors que les noms, je trouve que là c'est pas du tout un détail. Parce que les dénominations, elles sont toujours lourdes de sens, on le sait très bien, quand on renomme une rue par exemple, on le voit. Et là il y a deux éléments qui me gênent beaucoup en fait dans ces dénominations. Le premier, c'est que tous ces différents noms, ça crée autant de catégories. D'un côté, les créatifs, de l'autre, les aventuriers, ici, les explorateurs. Pourquoi est-ce que déjà, dès leur âge, on met ces enfants dans des cases, comme si on les jugeait déjà? Vous écrivez en plus dans le rapport, et ça m'interpelle, qu'il s'agit de mettre en avant les spécificités des établissements. Si je comprends bien, alors, tous les enfants n'ont pas exactement les mêmes activités. Il y en a qui vont faire plus de psychomotricité, d'autres plus d'ouverture à la nature. Ça m'étonne beaucoup, je ne suis pas tout à fait sûre que ce soit souhaitable que les projets pédagogiques soient à ce point différents d'une structure à l'autre. Et alors que vous-même, vous dites que vous agissez ainsi parce que les noms peuvent être stigmatisants, les noms de lieux sur certains établissements, je trouve que là aussi, on stigmatise déjà des enfants et qu'on donne l'impression d'être déjà dans la sélection. La deuxième chose qui me gêne, c'est que ces noms, c'est tous encore des noms qu'on met au masculin. Alors bien sûr, on me dira, c'est la règle, dès qu'il y a plusieurs éléments, le masculin l'emporte sur le féminin. Mais ça me gêne beaucoup à l'heure où on voit bien, on est de plus en plus conscient des inégalités fortes de genre qui créent quand même des fractures réelles dans notre société. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire un effort sur cette question? Puisqu'il existe évidemment des noms qui désignent à la fois masculin et féminin. Le simple mot enfant en fait partie, c'est le même au masculin comme au féminin. Il est possible donc de choisir éventuellement d'autres noms dans lesquels tout le monde pourrait se retrouver. J'ai regardé un petit peu sur la question des crèches, on trouve des choses comme l'île au trésor ou des noms de comptines, 1, 2, 3 soleils, enfin des noms comme ça, qui me semblent beaucoup moins stigmatisants. Parce que, je voudrais en profiter pour le dire, ça me semble important, le langage il n'est pas anodin, le langage il n'est pas neutre, il ne le sera jamais, il est même foncièrement politique. Le langage c'est le cadre qui nous permet de penser le monde, c'est ce qui dit le monde tel qu'on le voit, puisque nommer les choses c'est les faire exister. Or là, le monde, notre langue à l'heure actuelle, elle dit un monde du masculin, où l'on continue à invisibiliser une partie de la population et malheureusement, je ne suis pas tout à fait sûre que ce soit totalement inconscient. Le langage, il influence nos représentations. Vous le dites vous-même, le simple fait de savoir que c'est les résidences ou les glacis, ça peut pousser des parents à refuser ça. Un autre exemple, l'Institut Harris Interactive a fait une enquête, par exemple, où on a demandé récemment aux gens de citer, par exemple, des noms d'écrivains célèbres. Les gens ne citent que des hommes. Quand on leur demande de citer des écrivains et écrivaines, ou citer des personnes célèbres qui ont écrit, là, ils citent des femmes. D'où l'importance du bon usage du langage. Donc, ça me semble un combat important, même celui-là, que celui des hommes, pour celui des noms, pour l'égalité homme-femme dont nous parlions tout à l'heure, parce que si je cite la linguiste Eliane Venot, si nous voulons vraiment l'égalité, nous devons nous débarrasser, autant que faire se peut, des travers légués par des siècles où seuls les hommes maniaient la parole publique et le faisaient à leur avantage. La langue, c'est un reflet de notre société. Elle est également un outil qui participe à sa construction, à son fonctionnement, pas toujours un bon fonctionnement. Donc, deux propositions. Pourquoi ne pas donc proposer des noms dans lesquels tout le monde pourrait se retrouver? Et pourquoi pas organiser un vote ou un débat global avec le personnel et les familles pour le choix de ces noms, voire des visuels? Marie-Hélène, après ce délire idéologique, je te laisse la parole.